Salut à toutes et bon, ben nous voilà pour une nouvelle recette. Alors une recette un peu spéciale parce qu'on arrive à une période qui est la Toussaint. Donc, alors selon les régions de Corse, c'est soit, alors Haute-Corse, la salviata, ce qu'on va faire aujourd'hui, qui est très simple, et Corse du Sud, une recette bonifacienne, c'est le pain des morts, mais pas des morts, les mauresques, les morts. On est d'accord? Donc, pour la salviata, c'est une recette, vous allez voir, qui est très simple. Il vous faut 300 g de farine, 130 g de sucre en poudre, 2 œufs, 60 g de beurre mou, un sachet de levure chimique, petite pincée de sel, et 2-3 feuilles de sauge séchées en poudre, où vous passez au pilon. Donc, alors moi je vais vous dire franchement, j'aime pas la sauge. Donc, je mets autre chose, je mets un peu de farine d'oranger, mais ça c'est un secret entre nous. Donc voilà, donc comme d'habitude, on va passer à la pesée. Hein. Donc, je pense que je ne vais pas toucher à l'appareil, je trouve qu'il est bien placé. Donc on va mettre, comme je vous ai dit, 300 g. Alors c'est toujours pareil, hein. Moi je fais ça avec le batteur. On va mettre 300 g de farine dans la cuve. Hop, voilà. Comme je vous ai dit, le sucre, 130 g. Donc je ne vais pas me répéter à chaque, mais pour les gens comme moi qui ont du diabète, on peut diminuer. Hein, le gâteau ne va pas s'en trouver. Donc 130 g pour ceux qui veulent respecter. Voilà. Donc moi j'ai mis 100 g. On va mettre la levure boulangère. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je repasse devant la caméra parce que comme à chaque fois, j'oubliais quoi? Le sel. Alors, toute petite pincée de sel. Voilà. On va y mettre nos œufs. Voilà, les 2 œufs. Ah oui, autre chose que je vais vous dire, il vous fera du sucre glace pour à la fin, parce qu'à la fin on saupoudre de sucre glace dessus. Ok? Donc voilà, mon beurre mou qui rejoint toutes les bonnes choses que j'ai mis. Donc, une fois que tout ça c'est dans la cuve, qu'est-ce qu'on fait? Hop! Et c'est parti pour le pétrissage. Voilà, tranquillement, faut jamais être pressé, bien au calme.
et c'est prêt quand la pâte, elle se détache. Donc, je vais fariner un petit peu au fond de travail. Et on écuve. Hop. Vous voyez, donc ça fait une pâte, on va me rapprocher un petit peu, hein, très souple. Donc cette pâte, voilà, on va travailler. Voilà. Et je vais la couper en deux. Voilà, bon, je vais faire un peu de place parce que sinon je vais pas m'en sortir. Hop, voilà. Donc j'ai préparé une plaque. Donc je vais faire des petits boudins. Alors je vais me rapprocher la caméra. Vous verrez mieux tout ça. Hein? Donc nous y revoilà. Donc on fait, hop, alors à peu près 50 cm de long. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que en fin de compte on va faire un S. Vous voyez, hop, on aplatit un petit peu comme ça et on met sur plaque. Vous voyez que c'est pas une recette très compliquée, hein. Voilà. Et on met sur plaque. Voilà, en forme de S. Alors, hop, on va tirer un peu. Vous voyez? Donc là, on va mettre à cuire 20 minutes. 175, 180 degrés. Et puis après, ben, on défournera et on mettra le sucre glace dessus. Et ça sera fini. Vous voyez, c'est une recette pas compliquée du tout. Donc, eh ben, on se retrouve après la cuisson. Bon, ben voilà, les 20 minutes de cuisson à 175 degrés sont terminées. Donc voilà les salviatas qui sont prêtes. Donc comme je vous disais, sucre glace. Alors on peut être voilà. Il faut y aller, hein. Alors vous avez vu, je mets un petit tamis. Alors pourquoi? Parce que le sucre glace, souvent, ça fait des petits paquets. Donc si on peut éviter d'avoir ça sur nos beaux gâteaux, de tout ça. Voilà. Bon ben voilà les amis, c'est terminé. Vous voyez, c'est joli. C'est sympa avec un petit café ou un petit thé. Et ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de tout ça. Et puis à la prochaine. Ciao.